המשך לרפא וברכת רבנו הקדוש. צדיק יסוד עולם נחל, נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן נפגש יתחנן, נחמן למד זכותו יגן עלינו וישחק אמן. אמן. בשם השם נעשה עשייה, בוקר, ערב טוב. Je viens de me réveiller. Non, Erev Tov à tous, Bezrat Hashem, c'est Adishmaya. On va ce soir étudier de la Torah, comme d'habitude. Baruch Hashem. Baruch Haba. Et on va, que ces paroles de Torah soient l'Elou Nishmat David. Hein? Attendez. L'Elou Nishmat David Gabriel Ben Suzanne, Noam Ephraim Ben Rachel et Léa Avdil. Pour la réfouachéma de Myriam Bat Esther. El Haddad, pour la réfouachéma de Rivka Bat Esther, oui, pour Tzipora Bat Rava, c'était Bat Recha, Yadel Ruth Bat Sara, ça je l'écris, Yadel, Adel Ruth Bat Sara, Bat Sara, réfouachéma, réfouat Nefesh, réfouat Agouf, Bezrat Hashem. Hein? C'est la grand-mère de Rabbi Oui, Nachman. Adèle, c'est la grand-mère. C'est pour ça que j'ai fait. C'est à son nom, c'est sur elle qui était nommée? Ah, c'est la fille du Baal Shem Tov. Oui, c'est exactement. Ça revient au même. La grand-mère de Rabbi Nachman et la fille du Baal Shem Tov, c'est la même chose. Très bien. Donc on va étudier un commentaire dans Esh Moharan, un commentaire dans l'Écoute Moharan, ensemble. C'est un commentaire en vérité que j'ai voulu étudier avec vous parce qu'on est lundi soir et c'est un soir où d'habitude c'est le Rav qui donne shiur et aussi, donc c'est pas un soir où on fait du l'écouter Moran de façon générale. Et donc c'est un sujet qui en soi est source à marloquette, qui est source à un peu à discussion dans le monde religieux, surtout dans les dernières générations, avec la recrudescence de la chassidoute dans le monde. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, les gens qui font tchouva, pour 99% d'entre eux, sont ramenés par la tchouva par différents types de chassidoute, par différents mouvements chassidiques, que ce soit dans les dernières générations Breslev ou même avant ça Chabad, on voit que ce qui est capable aujourd'hui de toucher Rabbi Yosef, ce qui est capable aujourd'hui de toucher la Chabad de Yosef. Mais dis-moi, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Vous avez un problème? Ah, ok. Chazak, Chabad. Ce qui arrive aujourd'hui à toucher les gens, c'est qu'on parle à leur cœur. Aujourd'hui, tu ne peux pas leur dire si tu fais pas ça, même les enfants, tu ne peux pas leur dire si tu fais pas ça, il va t'arriver un Onesh, il va t'arriver ça, tu vas finir au Gainam. On est tellement désensibilisés aujourd'hui que c'est plus la façon de parler. C'est même plus la façon de parler, c'est plus la façon de se parler à soi-même. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où c'est vraiment la partie douce de la Torah qui est censée nous ramener. Et c'est la raison pour laquelle, dans les dernières générations, Akadosh Baruch Hu Ishtabar chez Molahad, à travers différentes sadikim, ça a déjà commencé à partir il y a déjà presque plus que 500 ans maintenant, à partir du Zohar Kadosh avec Rabbi Shimon, mais à partir du Zohar qui sont donc les secrets de la Torah, et après ça avec tous ceux qui sont venus après, le Baal Shem Tov, Rabbeinu Kadosh, et toutes les tendances du Baal Shem Tov, tous les élèves du Baal Shem Tov, le Noam Elimelech, tous ceux qui sont connus, Rabbi Zouché, le Baal Tanya, etc., tous ceux qui ont amené la partie chassidoute. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la partie chassidoute? C'est cette Torah au goût de miel qui finalement est édulcorée, habillée c'est comme une belle mariée qu'on vient de pomponner, etc. On te ramène pas la femme de ménage là que tu vas marier, c'est vraiment la belle mariée avec tous les habits, avec la bonne odeur, avec tout ce qu'il faut pour être sûr que tu te maries, pour être sûr que tu as envie de te marier. Et on voit que effectivement c'est la tendance aujourd'hui et c'est une nécessité vraiment à cause de nous fait la Dorot, à cause que les générations sont tombées, que notre capacité de retenir, d'étudier, notre volonté d'étudier est de moins en moins importante. Rabbi Nathan, déjà à l'époque, il était venu voir Rabbi Nachman parce que c'était à son époque le début de l'imprimerie. Il lui avait dit c'est extraordinaire, il y a plein de livres qui se font imprimer, c'est vraiment génial. Enfin, il était super content d'annoncer à son maître comme quoi il y avait un début d'imprimerie et qu'aujourd'hui ça allait être beaucoup plus facile qu'à l'époque d'avoir accès à des livres. Et Rabbeinu, un peu sarcastiquement, je ne sais pas si c'est la façon, je n'étais pas là pour l'écouter, mais quand on lit ce qui est dans sa vie, dans sa biographie, comment il l'a dit, ça a l'air un peu sarcastique dans le sens qu'il lui a répondu c'est très bien qu'il y ait de plus en plus de livres qui soient écrits, le problème c'est qu'il y en aura de moins en moins qui seront lus. Donc, et on le voit aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui l'accessibilité à la Torah est énorme
est vraiment énorme, plus que ça n'a jamais été dans toutes les générations. Et par contre, le fait de s'asseoir, d'étudier, de venir à des shiurim, de s'asseoir, d'étudier, venir des shiurim encore ou d'écouter sur internet, etc. Bon, c'est répandu, et ça se répand, et c'est magnifique. Mais d'étudier, c'est-à-dire d'avoir de s'approprier la Torah, c'est ce que j'appelle l'appropriation de la Torah, c'est-à-dire de créer une Torah qui est la vôtre, et pas celle d'un rave que vous avez écouté, c'est quelque chose de plus en plus rare. De plus en plus rare. Et alors, ce que je voudrais regarder aujourd'hui, c'est que, pourquoi c'est comme ça, hein? Parce que la Torah chez Béal P, comme elle est définie avant la venue du Zohar Kadosh, c'est une Torah qui est une Torah de din, une Torah de rigueur. Si pour ceux qui ont connu des parents ou des grands-parents qui ont fait tchouva, qui ont fait tchouva par la Torah chez Béal P, c'est des gens qui s'ils étaient loin de la Torah, quand ils sont revenus d'une façon très très stricte, très rigoureuse, ont imposé énormément à leurs familles, à leurs enfants, et souvent ça a eu un effet même contraire sur l'entourage, plus que ça les a rapprochés, ça les a éloignés, alors qu'eux ils ont grandi, ils ont laissé derrière eux beaucoup de monde et beaucoup de dégâts. Pourquoi ? Parce que la Torah chez Béal P, sans la partie chassidut, pour dire ça clairement, elle éveille dans les neshama du juif la partie din. C'est quoi la partie din ? Vous savez que c'est écrit dans la Torah, le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Hachem, enfin pas Hachem, Elokim, au commencement, Elokim a créé le ciel et la terre. L'un des premiers rachis de la Torah demande pourquoi c'est écrit Elokim, et c'est pas écrit Yud Kevav Ke, vous savez que Hachem a plusieurs noms. Et Rachid nous explique tout de suite, parce que Hachem a voulu créer le monde, son intention première était de créer le monde Be'elokim. C'est quoi Be'elokim ? Avec din, avec rigueur. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il voulait nous frapper ou nous punir. Il voulait qu'on soit capable de maintenir le monde selon la rigueur stricte. Ça veut dire ne pas fauter. Être capable de ne pas fauter du tout. Et si jamais il y en avait un ou deux qui arrivaient à fauter, eh ben, ça aurait été une conséquence directe pour dissuader les autres. Mais tout de suite, les versets qui suivent, on voit que le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kevav Ke, est ajouté à la Torah. Et Rashi là-bas encore nous dit que très vite Hachem s'est rendu compte que ça ne marcherait pas. Pourquoi ça ne marcherait pas ? Parce qu'on est qui on est. et que dans le plan du monde, il y avait la faute aussi. Parce que Hachem savait déjà comment ça allait se passer même avant qu'il ait créé le monde. Donc il savait qu'il y avait la faute qui allait arriver. La faute d'Adam Rishon et puis les autres fautes qui sont suivies, qui sont les conséquences de la faute d'Adam Rishon. Et donc, il savait exactement qu'avec un din, ça ne durait pas 2 secondes. Donc, il a fallu ajouter la partie rachamim. Mais ça n'empêche que la volonté première d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'avoir un monde de din. C'est-à-dire que ceux qui respectent, eh ben, ils sont récompensés. Ceux qui ne se respectent pas, ils ne sont pas récompensés, et sur le moment presque. Et le principe, il est que ça se retrouve énormément dans la Torah chez Béal P avant la venue du Zohar. C'est-à-dire qu'on le voit très clairement que les grands tzadikim, qu'on n'a même pas idée combien ils étaient grands, ont eu des ronesh, ont eu des punitions de fou. Rabbi Yochanan a perdu 9 enfants, et c'est rapporté dans ma sérette Brachot. Des très très grands, ils étaient jugés sur le fil d'un cheveu très longtemps. Rabbi Akiva est mort comme les 10 martyrs qui sont morts, Keneged, les 10 frères qui ont vendu leur Yosef. Ils sont morts d'une façon atroce. Alors effectivement qu'ils étaient dans un niveau tellement grand qu'ils étaient contents de mourir comme ça. Mais quelqu'un qui lit ça et qui n'est pas au niveau de Rabbi Akiva, il a tendance à avoir le mal partout après ça, très facilement. C'est pour ça que Baruch Hashem aujourd'hui, la Torah de la Chassidut, qui est la même Torah, mais qui a un aspect, on va dire, des nouvelles lunettes, si on peut employer cette expression-là, c'est des nouvelles lunettes sur la Torah, nous permettent d'avoir une approche beaucoup plus vraie. Et c'est très très bien. C'est presque indispensable. Aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un sans chassidut peut tenir dans sa avodat Hashem, dans la simcha qu'il peut avoir dans la Torah, qui est essentielle, comme le dit le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh nous rappelle que quelqu'un qui n'est pas sa meilleure lorsqu'il étudie la Torah, il travaille pour le côté du mal, il travaille pour le savoir même, il ne travaille pas pour Hashem. Donc, c'est pour vous dire que il est évident, mais il faut Hashem les mains. Il est évident que le principe, il est que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on a cette chassidut là.
C'est pas pour rien qu'on a Rabbi Noah Kadosh, c'est pas pour rien qu'on a Rabbi Nathan, c'est les élèves de Rabbi Nachman, c'est pas pour rien qu'on a toutes les Chassidoutes et le Baal Shem Tov en particulier. C'est parce qu'on a besoin de ça. Et c'est la Torah de la Géoula. C'est une Torah qui va dévoiler au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de plus en plus de la Géoula, ce qu'on appelle le Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le fait qu'il nous adore, le fait qu'il va nous sauver quels que soient nos méfaits et nos comportements. Mais finalement, ce qui est paradoxal, c'est que cette Géoula-là, elle va amener, à la fin des temps, après que Mashiach vienne, à un retour du djinn. C'est comme rapporté dans la Gemara que, vous savez, la marque entre Shammai et Hillel, qui est connue, c'est deux écoles de pensée. Hillel était celui qui était plus Rachamim, plus, on va dire, plus cool, et Shammai était celui qui était plus djinn. Oui, c'est rapporté par exemple une histoire que vous connaissez sûrement dans la Gemara, je pense que c'est dans Hérouvin, où là-bas c'est écrit qu'il y a un non-juif qui voulait se convertir, il est venu chez Shammai, il lui a dit combien de Torah vous avez? Alors il a dit on a deux Torahs, on a la Torah chez Béalpé et la Torah chez Birtav, donc la Torah écrite et la Torah orale. Il lui a dit est-ce que tu peux m'apprendre la Torah écrite mais je veux pas de Torah orale? Qu'est-ce qu'il a fait Shammai? Il a pris un bâton, il a tapé dessus, il a dit sors de chez moi. Ça c'est Shammai. Qu'est-ce que Hillel a fait? Il est parti chez Hillel, il a dit bon, il s'est pas désespéré, c'est déjà une grande chose. Et celui qui s'est voulu se convertir est parti chez Hillel, il lui a dit est-ce que tu peux m'apprendre la Torah? J'ai appris que vous avez deux Torahs, vous avez la Torah écrite, la Torah orale. Je voudrais apprendre juste la Torah écrite. Qu'est-ce que fait Hillel? Il lui dit il n'y a pas de problème, viens demain, 8h du matin, tu viens chez moi, on va commencer. Et il commence quoi? Aleph Bet, ça c'est Aleph, ça c'est Bet, ça c'est Gimel, ça c'est Dalet. Très bien, il commence Aleph Bet, il dit ok, tu reviens demain, le lendemain, je te continue à apprendre. Le lendemain, il revient, ce même converti, enfin ce futur converti, il vient chez Hillel, et Hillel lui dit quoi? Il lui dit bon, alors ça c'est Bet, ça c'est Gimel, ça c'est He. Il dit mais attends, c'est pas vrai ça, tu m'as dit toi ça c'est Aleph hier. Tu m'as dit ça c'est Bet, et maintenant tu me dis ça c'est Bet et ça c'est Gimel, ça marche pas. Il dit je comprends pas, mais moi si je te dis quelque chose, c'est soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Il lui dit bah si tu m'as fait confiance déjà pour t'apprendre l'Aleph Bet, comment tu peux pas me faire confiance pour te dire que sans Torah chez Béalpé, il n'y a pas de Torah écrite? Ça n'existe, c'est pas possible. Parce qu'on peut rien comprendre de la Torah écrite si il n'y a pas une Torah chez Béalpé. Et de là, la Gemara rapporte qu'effectivement ce converti-là a accepté les paroles de Hillel, qui ont été amenées pas avec un bâton, avec plus de délicatesse et de souplesse. Et finalement, exactement, c'était le début de la chassidoute, Hillel. et donc c'était cette capacité-là à donner une seconde chance à l'individu malgré le grand Yetzira et la grande effronterie qu'un juif en particulier, et même ceux qui veulent se rapprocher du judaïsme souvent, peuvent faire preuve. Et donc cette capacité-là, c'était Hillel. Et Hillel, c'est celui jusqu'à aujourd'hui que les halachot sont suivis selon Hillel. Mais par contre, c'est rapporté qu'à la fin des temps, après que le Mashiach vienne, puisque le Yetzirara n'existera plus, et qu'il n'y aura plus de tentation de fauter, eh bien on reviendra à l'idée initiale d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de gérer selon le din. Et donc quoi? D'arriver finalement à se reconnecter sur quoi? Sur les bases de la halakha de Shammai. Et ce sera la halakha de Shammai qui prévaudra à ce moment-là. Et de là, on apprend ce qui est un peu paradoxal, ce que Rabbeinu aussi explique, c'est qu'il faut qu'il y ait un dévoilement complet de la miséricorde divine, complet, c'est-à-dire qu'on n'est même presque plus de djinn, que vraiment il n'y ait plus de rigueur dans le monde. Et à ce moment-là, lorsqu'il y aura ce dévoilement-là, il va y avoir un retour complet à l'inverse. C'est ça qui va amener la Géoula. Mais une fois que la Géoula aura lieu, le monde ne se maintiendra qu'à travers le djinn. Que à travers le djinn. C'était un peu aussi une des taout de Korach. Korach, une des erreurs qu'il a fait, c'est qu'il a dit la Géoula, elle nécessite du djinn. Comme je viens de vous expliquer. Et le Kohen, par essence, le Zohar l'explique, c'est celui qui représente le Rachamim, la miséricorde. Il a dit si on veut la Géoula, pourquoi il met Aaron à Kohen comme Kohen Gadol? Il devrait me mettre moi je suis Lévi, et le Lévi, selon le Zohar encore une fois, c'est le djinn. Il dit moi je suis Lévi, je devrais prendre sa place, parce qu'on va arriver plus vite à la Géoula grâce à moi. Mais c'est tout le contraire en vérité. C'est grâce au Rachamim de Aaron à Kohen, qui était Rodef Shalom et Ohev Shalom, qui finalement suit une voie complètement différente, qui est celle de dévoiler la miséricorde divine, comme le fait le Baal Shem Tov, comme le fait Rabbeinu, comme le fait tous les tzadikim des dernières générations, qui va permettre au peuple d'Israël en totalité de faire tchouva par eux-mêmes. Et une fois qu'ils ont fait tchouva par eux-mêmes, le Yisraël n'existera plus et on repassera à un niveau de djinn. Maintenant, ça c'est extraordinaire. Le seul problème avec ça, c'est qu'avec la recrudescence de la chassidoute, et je suis bien placé pour le savoir, parce que c'est à travers Rabbeinu que moi j'ai fait tchouva particulièrement, en tout cas une grande partie de ma tchouva c'est grâce à lui,
Et il y a un problème, c'est que puisque on a été touché par la grâce de Dieu, j'ai envie de dire, dans le sens qu'on a senti cet amour extraordinaire qu'il a pour nous, ce que le Chassidut te fait sentir, que Hachem il t'adore, que tu es précieux à ses yeux, que chaque chose que tu fais, toi tu as l'impression de faire un Sherakol Niyabitvaro, mais tu es en train de metaken, de réparer des mondes et des mondes et des mondes entiers, que chaque chose que tu fais ça a un impact énorme, et c'est vrai, tout ça c'est vrai, c'est du Zohar, c'est des Mahameh Chazal, c'est ce que a enseigné le Baal Shem Tov au Toldot Yosef qui le rapporte, etc. C'est complètement vrai. Mais puisqu'on a une telle connexion presque fusionnelle avec Kadosh Baruch Hu, on perd l'aspect din qui est amené par la Torah chez Baal Peh. Et aujourd'hui, la Torah chez Baal Peh, à part dans les milieux Haredi, très Haredi, son étude, ou par dans certaines communautés qui tiennent encore, mais son étude est de moins en moins présente. Il y a de moins en moins de cours de Shiur Halacha, de Shiur Gemara, il y a de moins en moins de gens qui finissent des Gemarot. Il y a de moins en moins de Siyum de Gemara. Pourquoi ? Parce que c'est une tendance comme ça de s'accrocher sur la Rachamanout d'Akadosh Baruch Hu, qui est vrai, c'est pas une mauvaise chose. Mais le but de ce shiur de ce soir, ce qui est un peu à l'encontre de ce que je dis d'habitude, mais en tout cas de ce que j'essaie de transmettre d'habitude, parce que cette génération, encore une fois je le répète, a besoin de Rachamim, a besoin de sentir qu'Hachem l'aime, a besoin de sentir qu'Akadosh Baruch Hu est avec lui, a besoin de voir ça dans la vie de tous les jours, parce que les difficultés sont énormes. Il n'y a pas une journée malheureusement où tu n'entends pas quelqu'un qui a eu quelque chose qui lui est arrivé, ou des difficultés dans différentes parties de la vie, ou quelqu'un qui n'arrive pas à se marier, ou quelqu'un qui tombe malade, où on trouve qu'il y a tellement de difficultés que sans ça tu t'effondres. C'est même plus la Torah écrite que tu vas plus lire, c'est plus la Torah du tout. Donc on a besoin de ça, c'est évident. Mais il y a quelque chose dans la Torah chez Baal Peh, dans l'étude, dans le Hamal, ce qu'on appelle le Hamal à la Torah, c'est-à-dire l'effort, la difficulté qu'il y a dans l'étude de la Torah, qui est en train de se faire perdre, et c'est très dommage. Très dommage. Pourquoi ? Et on va l'expliquer pourquoi aujourd'hui. Et c'est ce que dit ici le Esh Moharan, et vous allez voir comment il l'explique. Alors on va commencer. Après la courte introduction que je vous ai faite. Ah, il est là le deuxième verre. Alors, j'avais prévu que j'allais beaucoup parler. Chez Aliédé, Mesaimi Maseret, lorsqu'un homme il réussit à finir une Maseret, donc vous savez que la Gemara c'est 60 Masertot, en tout cas le Talmud Bavli, c'est 60 Maseret, donc c'est la Gemara, c'est la Torah orale qui a été séparée en 60 traités. Chez Aliédé, bon, en plus que de Perkei Avot, etc., mais on va dire 60 traités complets. Chez Aliédé, chez Mesaimi Maseret, lorsqu'un homme il a le srout de finir une Maseret, Megalim et Malchut Hashem Baolam. Il dévoile la royauté de Dieu dans le monde. Im lomdim et amaseret kmo shetzarir. Si il étudie la maseret, la Gemara comme il faut, bitrilu ulchimu, c'est-à-dire en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, pas parce que maintenant il faut que tout le monde voit qu'il a étudié, ou parce que il est rave et que écoute, il faut qu'il ait des références, mais juste parce que behemet bitrilu ulchimu, c'est-à-dire en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, les Shem Shamayim. Juste en l'honneur, il a la kavana de faire plaisir à Hachem. Ce qui en général, c'est indispensable pour commencer à étudier la Gemara. Parce que il n'y a pas de plaisir intense, à part pour ceux qui sont... Il y a une certaine partie du peuple qui est très sirli, qui est très intellectuelle. Et dans cette partie intellectuelle du peuple-là, effectivement, il y a ce plaisir-là de déguiser son esprit. Ce qu'on retrouve dans la Gemara et pas dans d'autres études de la Torah. Pour la plupart, dans notre génération, ce n'est pas le cas. Et il dit que chez Aliédé, Mesaimim et Maseret, Megamet et Machloud, mais im lomdim et Maseret Moshe Tsarer, donc s'il va étudier les Shem Shamaim, juste avec la Kavana, c'est-à-dire avec l'intention d'étudier, d'ouvrir la Gemara pour faire plaisir à Hachem, Az Vadaï Kvar Haïta Geoula V'Shlema. Si tout le monde faisait ça, la Geoula serait déjà arrivée. Chez Kol Maseret Mitgale Malchut Hashem, parce que chaque Maseret qui est finie, elle dévoile la royauté de Dieu. Kol Maseret Ze'echal. Chaque Maseret, c'est un monde en soi. Ze'echal Haïm Sfira. C'est un lieu, un Echal, je sais pas comment, des Echalot dans le monde, c'est comme dans les mondes supérieurs, c'est des endroits. Imanachnu lomdi Maseret et Mahalachot Shela. Si on arrivait à étudier une Maseret avec les halachot qui découlent de cette Maseret là, puisque vous savez que la Torah chez Baal Peh, c'est la base de toute la halacha. Toutes les lois de halacha sont en vérité conclues à partir de toute l'étude de la Torah orale. Donc exactement, toute la déduction de la Torah orale. C'est quoi la Torah orale ? C'est les sages de l'époque, depuis Moshe Rabbeinu,
qui chacun a entendu de maître à élève, de maître à élève, de maître à élève. Et à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, donc à l'époque de la Mishnah, il a décidé de compiler la Mishnah parce que ça se perdait. Et déjà à l'époque, on avait des soi-disant marloquettes sur ce qu'on avait entendu de Moshe Rabbeinu. Certains avaient entendu comme ça, certains avaient entendu comme ça, et donc on avait des opinions différentes. Et plus encore après la Gemara pour comprendre la Mishnah, qui est arrivée au moment des Amoraïm, qui est venu expliquer la Gemara. Donc tout ça pour dire que celui qui arrive à étudier une Maseret avec les halachot, chez là, Haïnu Yecholim La'amlich et Hashem, c'est-à-dire qu'il est capable de couronner à Kadosh Baruch Hu, à Kol HaOlam Kulo, il est capable de donner de la malchut à Kadosh Baruch Hu, de la puissance à Kadosh Baruch Hu par son étude de la Gemara. D'étudier donc la Maseret avec les halachot pour la gloire d'Hachem, les Amin, il faut avoir confiance, il faut avoir de la Emouna, que quand un homme il prend sur lui d'étudier une Maseret de Gemara, il rapproche la Géoula. Qui bechol Maseret remuzim kol ha'inyanei ha'Geoula, puisque dans la Gemara, de quoi on parle? On parle de tous les aspects de la Géoula. Si vous voulez savoir comment Mashiach il vient et les différentes opinions, etc., c'est écrit dans la Gemara. C'est la Gemara qui le vit. Qu'il y a une opinion qui dit qu'il va y avoir une guerre de Gog et Magog, il y en a qui disent que non, il ne va pas avoir une guerre de Magog, il y en a qui disent que ça va être fait parce que les gens, quand les Ben Israël vont faire Tchouva, et Rabbi Shmuel dit non, c'est sans la Tchouva. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient de la Gemara. Et il dit Rabbeinu veine à Klalhu. Et voici la généralité. Chez Kolma, chez Anou aussi, tout ce qu'on fait, Hen Tfila, Hen Limud, que ce soit dans la prière ou que ce soit dans l'étude, tout ce qu'on fait normalement, c'est pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est le rôle du juif. Hachem a décidé, nous a donné le mérite de créer un monde et d'avoir des associés dans ce monde-ci. Alors il a dit qui veut être associé avec moi? Et on a levé la main. En tout cas, il nous a créé comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment on a levé la main ou s'il a dit que ça va être vous. Mais en tout cas, on est associé avec lui. Ça veut dire quoi qu'on est associé avec lui? C'est que, comme l'explique le Zohar, chaque seconde, c'est pas chaque millième de seconde, chaque réga, le monde est maintenu et renouvelé par Akadosh Baruch Hu. Il est renouvelé. Cette table, la vitalité de cette table, du maintien de cette table, c'est pas parce qu'il y a des molécules à l'intérieur qui tournent et tournent et tournent et tournent. Et ce qui les fait tourner, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Évidemment à travers des anges, mais les anges ne sont que des envoyés, c'est la main de Dieu. C'est comme c'est écrit dans la Gemara que chaque herbe qui pousse, il y a un ange qui lui dit Gdal, pousse. Chaque herbe dans le monde entier, chaque herbe, il y a un préposé qui s'appelle un ange qui lui dit pousse. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a rien qui est fait sans qu'Akadosh Baruch Hu le contrôle. Et ça, c'est à chaque seconde. Il ne dit pas pousse une fois dans l'année. Il lui dit pousse, 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 tout le temps. Non-stop. C'est ça qu'il fait, c'est ça son rôle. Et donc, jusqu'à qu'il y en a qui vient, il le tombe. Il dit encore pousse, pousse. Mais... Ouais, il dit quand même, c'est ce que je dis. Et donc, ce qu'il nous apprend ici, c'est que ça, c'est ce que fait Hachem. Mais le secret, il est que Hachem, il n'avait pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ce monde-ci ou de désert pour dire pousse, pousse, pousse. Et vous savez très bien que comme le dit Zohar, comme le rapporte les Mafarshim, le monde a été créé pour qui? Pour l'homme, et en particulier pour le juif. Puisque c'est Adam Arishon, Adam Arishon, c'est les Neshamot d'Israël. Donc, il a été créé pour le juif. Maintenant, puisqu'il a été créé pour le juif, il faut bien qu'il ait une responsabilité dans l'histoire. Comme nous dit la Gemara, un juif, il doit se dire tous les jours, que le monde il a été créé pour lui. Pour lui seul. Pas pour son voisin, pas pour sa femme, pas pour ses enfants, pour lui. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? C'est quoi le moussar? C'est quoi l'enseignement qu'un homme juif doit apprendre de ça? C'est pas que tout le monde lui doit tout et qu'il est le roi du monde, bien au contraire. Dans l'écouté moral, Rabbeinu explique que l'homme il doit apprendre de ça, qu'il est responsable du monde. Puisqu'il a été créé pour lui, il est responsable de ce monde-là, il doit prier pour lui. Il doit prier pour son bon fonctionnement et pour qu'il continue à bien fonctionner. Et comment le monde continue à bien fonctionner? Eh bien, c'est grâce au mitzvot, à l'étude de la Torah et au bon comportement du juif. C'est l'association que nous a permis Hachem. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs ce qu'on témoigne le vendredi soir. Le vendredi soir, lorsqu'on fait le kiddush, pourquoi on fait le kiddush debout? Parce que dans la Torah, dans le monde juif, pour témoigner, deux témoins doivent venir. Et comment on n'est pas assis quand on vient témoigner, on est debout. Qu'est-ce qu'on témoigne le vendredi soir? On témoigne qu'Hachem il a créé le monde en 6 jours, qu'il s'est reposé en 7 jours. Ce témoignage-là, nous dit le Zohar Kadosh, c'est pas seulement un témoignage, mais on s'associe à Hachem dans la création du monde. Parce qu'il n'y a pas de roi sans peuple. Et puisque nous sommes ceux qui disent que Hachem a créé le monde,
on est finalement en train de le maintenir avec lui. Et c'est ce que dit Rabbeinu dans un des Likutei Moharan. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai entendu deux pas très bonnes nouvelles de gens plutôt proches de moi, des amis, des maladies, des choses pas très bien. Et Rabbeinu, il y a une phrase très très forte, très 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 forte qui dit. Il dit, pourquoi est-ce que vous laissez Hachem faire des décrets sur le monde? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il parle aux Juifs? Pourquoi est-ce que vous laissez Akadosh Baruch Hu faire des décrets sur le monde? Ce que veut dire Hachem par là, c'est qu'il est dans le pouvoir du Juif d'empêcher Hachem d'amener du din dans ce monde-ci. C'est dans nos mains. Il dit Rabbeinu, pourquoi vous ne levez pas Chatzot? Pourquoi vous ne pleurez pas sur le Beth Amikdash? Pourquoi vous laissez Hachem amener des décrets? Quelqu'un qui se lève à Chatzot, il enlève du din du monde. Quelqu'un qui pleure sur le Beth Amikdash, il enlève du din du monde. Ça veut dire qu'il y aura une maladie de moins. Ça veut dire qu'il faut être ma'amine à 100% sur ça. Parce que c'est pas moi qui le dis. C'est Rabbi Shimon, c'est le Harizal, c'est le Hachaim Akadosh. C'est tous ceux qui sont montés en haut pour le voir. Pas nous qui ne vivons que d'ici. Et Mamash, comme ça il dit Rabbeinu, pourquoi? Il dit, vous voyez que toute la journée vous avez des mauvaises nouvelles. Pourquoi est-ce que vous les laissez faire? Comme ça il dit. Ça veut dire que c'est dans le rôle, c'est pas seulement dans l'identité, dans la génétique du juif, c'est dans le pouvoir du juif de changer le monde, de le maintenir et de le rendre meilleur. Et à travers ses actions et ses comportements et ses prières. Et donc, c'est ce qu'il dit ici, tout ce qu'on fait, c'est pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde et le maintenir comme roi. On n'apprend pas pour devenir des lamdanim, des érudits. C'est pas pour ça qu'on apprend. Ça, vous laissez ça aux nations du monde qui se trompent tous les 10 ans et qui refont des théories parce que pour éviter de s'humilier mutuellement, ils attendent que l'autre soit mort pour en faire une. Pour être sûr qu'ils ne vont pas lui prendre la chaire d'université. Mais chez nous, c'est pas comme ça que ça marche. Chez nous, on est lamdan, on étudie, pas pour étudier. D'ailleurs aussi, encore une fois, puisqu'on est proche de la parashat Korach qui vient de passer, enfin il y a 2 semaines, c'est un des erreurs de Korach. Korach, c'était un érudit énorme en Torah. Énorme, comme rarement le peuple juif a connu. Rarement, il connaissait toute la Torah Kula. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a dit, et ça me revient d'être un dirigeant dans le peuple d'Israël. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que ce qui fait qu'un homme devient grand dans le peuple d'Israël, c'est pas qu'il connaisse toute la Torah. C'est une composante, c'est vrai. Il faut que ce soit une composante de son curriculum vitae, j'ai envie de dire. Mais c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est ce qu'il est tzaddik ou pas. Et on va définir aujourd'hui ce que ça veut dire être un tzaddik. Et c'est pas être un lamdan. C'est pas être un érudit. Être un tzaddik, c'est pas seulement être un érudit, on va dire. Je vais vous raconter, pour comprendre, avant de continuer ce commentaire sur le Likutei Moharan, je vais vous raconter une histoire sur Zeruto Yagen Aleinu, sur le oh, j'ai un blanc. Attendez, ça va me revenir, le Chavetz Chaim. Voilà, j'avais sur le bout de la langue, c'est sorti. Le Chavetz Chaim. Le Chavetz Chaim, c'était, vous savez, d'abord un très très grand érudit en Torah, c'est lui qui a écrit le Mishnah Brura. Le Mishnah Brura, c'est un commentaire sur les halachot, qu'aujourd'hui, tout celui qui ouvre le Shulchan Aruch, il ne peut pas se passer du Mishnah Brura. Vous me diriez comme Rashi sur la Torah, c'est-à-dire un commentaire tellement puissant et tellement explicatif qu'il est presque impossible de s'en passer. Et d'un autre côté, c'était un très 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 grand sadique. Qu'est-ce que ça veut dire, c'était un très grand sadique? Pour vous donner premier, il était épicier, il avait une petite boutique. Il était tellement makpid, il était tellement minutieux, précis, pointilleux sur ne pas voler sur personne, qu'il donnait toujours plus de quantité de farine, etc. aux gens pour être sûr de ne pas en prendre. Et il faisait toujours très attention sur ne pas dépasser les valeurs de 20%, comme le prescrit la halakha, de ne pas revendre plus que 20% que ce qu'il avait acheté. Il était tellement makpid que les gens l'adoraient tellement que tout le monde venait chez lui, jusqu'à qu'il a vu que les autres épiciers ne gagnaient plus leur vie. Donc il a fermé son magasin. Il a dit, je ne peux pas leur faire ça, il a fermé son magasin. Les gens savaient tellement qu'il était sadique que c'est rapporté que dans sa ville, comment on appelle ça, les agriculteurs de la ville où il vivait, de Radin, il lui volait, toutes les semaines il se faisait voler ça. Il avait une vache, il se faisait voler sa vache. Pourquoi il se faisait voler sa vache? Parce que les agriculteurs savaient qu'en prenant sa vache et l'amenant sur leur terrain, et ben, le Chavetz Chaim, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait courir après pour pas qu'elle vole personne.
Et en courant après, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait marcher sur les terrains des agriculteurs. Et il savait que si le Chavetz Chaim venait marcher sur leur terrain, ils étaient bénis pour sûr cette année-là. Donc toutes les semaines, il y a un nouvel agriculteur qui volait la vache, du Chavetz Chaim. C'est pour vous dire quoi? Que le Chavetz Chaim c'était un tzaddik énorme. Il a écrit toutes les halachot du Lashon Hara. On voit la définition d'un tzaddik, c'est aussi la définition de la Bechora dans le judaïsme. Pourquoi tellement de fois il y a eu des problèmes sur la Bechora, sur le droit d'aînesse? C'est parce que souvent, ceux qui sont nés les premiers ne sont pas des vrais Bechor. C'est quoi être un vrai Bechor? C'est que dans une famille, c'est quoi quelqu'un qui est l'aîné dans une famille? C'est celui qui s'occupe des autres. C'est celui qui fait attention à l'autre, qui manque rien à son frère, qui manque rien à sa sœur, qui est capable de moins manger pour donner à plus à l'autre. C'est ça le Bechor. Et c'est souvent ce qui a manqué, évidemment à Esav, ça c'est sûr, mais même à Réhouven, c'est quoi la faute de Réhouven? C'est d'avoir pensé d'abord à lui, à sa mère, à lui, et avant de penser au peuple d'Israël. Parce que Yaakov, lui, il savait ce qu'il faisait en mettant son lit chez la servante et pas chez Léa, à la mort de Rachel. Lui, il savait ce qu'il faisait. Mais Réhouven, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a pensé à lui. C'était le cas évidemment de Caïn par rapport à Ével. C'était le cas de tout le problème des Bechor et le problème de ceux qui croient que la lame d'Anout, c'est-à-dire l'érudition, suffit, c'est qu'ils considèrent finalement que eux sont plus importants que les autres dans le cas d'Israël. Et dans le cas d'Israël, contrairement aux nations du monde, c'est le contraire. Celui qui prend la place au-dessus, c'est celui qui considère qu'il est moins que les autres. Le premier, c'est évidemment Moshe Rabbeinu. C'est celui qui a montré ça par excellence. C'est toujours, il a dit moi en dernier, moi en dernier. Et c'était toujours le peuple en avant, et c'est pour ça que c'est lui qui a été choisi. Et le principe, il est toujours comme ça. Il est que la tzidkout, c'est celui qui fait attention à l'autre. Cette capacité qu'a eu le Chavetz Chaim, par exemple, de fermer son magasin juste parce que les autres n'avaient pas à manger. Si vous appelez ça un tzaddik, c'est énorme. Pourquoi je vous raconte l'histoire du Chavetz Chaim? C'est parce qu'à la fin de sa vie, personne ne savait que c'était un érudit. Tout le monde savait que c'était un tzaddik. Mais personne ne savait que c'était un érudit en Torah. D'ailleurs, quand je vous ai dit qu'il a écrit le Mishnah Berurah, comment il faisait pour vendre le Mishnah Berurah? Il allait dans des marchés un peu plus loin que Radin pour ne pas être connu dans la ville, avec une casquette, comme un vendeur de pommes de terre ou de concombres. Il allait avec ses livres, écrits à la main, comme ça, ou recopiés à la main, et il les vendait un par un. Et les gens croyaient que c'était un vendeur, ils ne savaient pas que c'était lui qui l'avait écrit. Et à la fin de sa vie, on a su que le Chavetz Chaim, c'était le Chavetz Chaim. Il a commencé à avoir beaucoup d'élèves. Et ces élèves, un jour, ils lui ont demandé, Vodarav, comment on a fait en sorte que, comment c'est possible qu'on a su très tôt que vous étiez un grand tzaddik, mais très tard que vous étiez un grand lamdan, que vous étiez un grand érudit en Torah? Il a répondu quelque chose de très très beau qui rejoint un peu l'idée que je vais vous faire passer aujourd'hui. Il a répondu comme ça. Il a dit, la tzidkout, les gens sont obligés de la savoir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est tzaddik, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se met au service du peuple. C'est quelqu'un que, quand on a un problème, on vient lui poser une question, on vient lui demander conseil. Si on a besoin d'aide, on vient chez lui. Donc la tzidkout, elle vient avec la notoriété, j'ai envie de dire. Sinon tu ne peux pas être appelé tzaddik. Parce que le tzaddik, finalement, c'est celui qui est au service du peuple d'Israël. Par contre, le lamdan, moins on le sait et mieux tu te portes. Parce que plus on le sait, plus il y a la gava qui vient avec, comme par exemple pour Korah, et plus c'est dangereux pour toi. Donc il a dit, tant que j'ai pu cacher que j'étais lamdan, je l'ai fait. Mais la tzidkout, c'était mon comportement, je ne peux pas faire autrement. Et ça, c'est un peu la notion qui est rapportée ici. Il dit qu'il l'olomdim pour être des lamdanim. Le juif, il n'apprend pas pour devenir un lamdan, pour connaître des choses. Velolomdim kedeliot yadanim, qu'on connaisse des choses. Omnam, au contraire, en vérité, chez Beli lamdan ifshar, c'est vrai que sans être un connaisseur de la Torah, c'est pas possible. Achaikar zekedeliot tzadik, mais quand même l'essentiel, c'est d'être un tzadik. C'est-à-dire, c'est quoi la nuance? C'est que pour être un tzaddik, c'est vrai qu'il faut connaître la Torah, mais tu n'as pas besoin d'être un très grand connaisseur de la Torah. Tu peux connaître moyennement la Torah, il y a un minimum, c'est sûr, parce que pour être un tzaddik, il faut quand même respecter les halachot de base, on s'entend, mais que cette notion-là de tzidkout, c'est une notion de midot, de comportement. C'est d'ailleurs au niveau de l'éducation la seule chose qui se transmet. Sachez que la lame d'Anout, l'érudition ne se transmet pas aux enfants. La preuve en est Moshe Rabbeinu. Qui sont devenus les enfants de Moshe Rabbeinu? Presque personne. Par contre, la tzidkout,
ça se transmet. Ça veut dire quelqu'un qui a eu un père ou une mère sadéquette ou sadique, même s'il a quitté la Torah après, peut-être qu'il n'est pas devenu un lamdan, mais les midotes qu'il a, elles sont ancrées en lui. C'est quelqu'un qui va être généreux, qui va être aimable, qui va voir le positif chez les autres, qui va être capable d'être positif avec son entourage, il va être bon d'être à côté de lui. Pourquoi? Parce que tu le vois que ses parents, ils ont transmis ça. Pourquoi? Parce que c'est des choses, la tzidkout, c'est un comportement, et le comportement, c'est l'exemple. Et l'exemple, ça se transmet. L'exemple, ça se transmet. Mais la lame d'anout, quelqu'un qui étudie toute la Gemara, ça ne veut pas dire que son fils il connaîtra toute la Gemara. Bien au contraire. Souvent, ça c'est le contraire. Mais la tzidkout, elle se transmet. Mais l'iot sadik zek douchat. Alors il dit, le fait d'être un tzadik, c'est évidemment, ça fait partie, l'étude fait partie de ce niveau-là. Mais c'est pas seulement ça. C'est la gdushat abrit, le fait de faire attention à ses mœurs. Gdushat ainaim, le fait de faire attention à ses yeux. Gdushat amarshava, le fait de faire attention à ses pensées. Et c'est vrai que l'étude de la Torah, elle aide à se purifier et à se rendre propre. Tlat mochin yesh ba'adam. Il y a trois cerveaux dans l'homme. Ce qu'on appelle chokhma bina vadat, la connaissance. La bina, c'est la déduction. Et le da'at, c'est apprendre quelque chose de nouveau à partir de ce qu'on connaît déjà. C'est connu dans les écrits du Harizal. C'est les trois parties les trois niveaux du cerveau. Tlat mochin yesh adam, im hamochin lo meleim azai. Et si son esprit est rempli, est plein, azai aborek en bo maim. Si son esprit est plein, tant mieux. Mais s'il n'est pas plein, alors le cerveau est vide. C'est comme un puits qui est vide. Et quand un puits est vide, qu'est-ce qu'on y retrouve? Nechashim va akravim, des scorpions et des serpents. C'est d'ailleurs, vous savez que c'est apporté par les Mekoubalim que il fait attention de ne pas avoir des ustensiles à la maison qui soient ébréchés ou qui soient cassés. On n'utilise pas chez les juifs des ustensiles ébréchés ou cachés. Si vous avez des ustensiles cachés, c'est kapara à vos notes, vous le jetez à la poubelle. Vous faites pas. En tout cas, vous le jetez à la poubelle. Pourquoi? Parce que c'est rapporté par le Zohar à Kadosh que la Shrina, à Kadosh Baruch Hu, ne réside pas dans quelque chose qui n'est pas shalem, qui n'est pas complet. Il faut une certaine complétude pour que la présence divine puisse y résider. Ok? Donc là aussi, c'est la même chose. Pour que tu puisses avoir en toi le maximum de présence divine, il faut que tu sois le moins vide possible. Parce que dès qu'il y a du vide, c'est la place pour ce qu'on appelle le serpent et les scorpions, qui sont donc les forces du mal, pour prendre le pas sur ta vie. Et donc plus tu te remplis de Torah, de mitzvot, de bonnes actions, de bonnes pensées, de bonne volonté, et plus tu remplis d'eau, Maïm c'est la Torah, plus tu remplis ce puits d'eau, et moins il y a la place pour venir pour les Hashim et les Akrim. D'ailleurs, Derach Hagav, pour celui qui a fait un peu de biologie, il sait que même dans le corps ça marche comme ça. Dès qu'il y a un espace vide, c'est une propension pour les bactéries d'arriver, pour les infections, pour tout. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que marche la vie. La vie, elle marche que si tu es occupé, et le juif encore plus. Sachez que le juif, il n'est pas fait pour les vacances. Je suis désolé de vous l'apprendre. Ceux qui en ont pris le savent. Il y a toujours un truc qui ne va pas, il y a toujours les enfants qui rendent fous, il y a toujours un truc qui pète un câble. Je ne comprends pas, j'ai attendu toute ma bonne année pour aller en vacances, et c'est comme ça que ça se passe. Et en tout cas, quand ce n'est pas des vacances de Gdusha. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le juif, il est une centrale nucléaire, comme je vous l'ai dit, c'est un associé d'Hachem. Donc c'est une centrale nucléaire de bonne volonté, c'est surtout une centrale nucléaire de potentiel de Gdusha. Et puisque c'est comme une lumière énorme, fluorescente, qui est présente là. Et dans le noir, qu'est-ce qui se passe quand vous allumez une lumière? Et bien toutes les mouches du quartier, elles viennent, elles s'approchent. Donc quand la lumière, elle s'arrête, et ben ça fait en sorte que l'eau elle stagne et que toutes les petites bactéries, toutes les petites bêtes viennent s'accumuler dessus. Donc un juif, il par essence, malheureusement ou heureusement, il est obligé d'être tout le temps en mouvement, tout le temps. Et dès qu'il arrête d'être en mouvement, eh ben, il va voir que ça va très vite se tourner pas très bien. Param, Rabbi Eliaou Loupian, alors il rapporte ici, donc dans ce commentaire-là, il rapporte l'histoire de Rabbi Eliaou Loupian. Il est parti chez des chassidim, il leur a dit que s'ils n'étudiaient pas la Torah chez Baal Pé, alors ils ne pourraient même pas s'appeler des chassidim.
Kedel liot sadik sarir liot melamdan. C'est sûr que pour être un sadique, il faut aussi étudier la Torah. Ça, c'est évident. Le juif, il a les clés de sa vie dans la Torah. Quelqu'un qui étudie pas la Torah, il a oublié au début de Matshuva, hein, un de mes rabbanim, il m'avait raconté l'histoire qui m'avait toujours un peu un machal comme ça, une sorte d'allégorie qui m'avait toujours beaucoup marqué. Il m'avait dit quand n'importe qui, même un goy, il va au magasin pour acheter une nouvelle télé ou un nouveau, à l'époque c'était des magnétoscopes, mais ça veut dire ou les nouveaux DVD ou le nouveau, je sais pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que vient avec le DVD ou ce que vous voulez, la nouvelle électronique? Il vient le manuel. C'est normal, ça vient avec, c'est dans la boîte. Maintenant le gars, il se croit intelligent, il fait le marocain, il commence à faire il lit pas le manuel et il commence à bidjouer tout seul, il met le rouge dans le bleu et le truc, bon, il fait ce qu'il pense. Et à un moment, il allume et il voit que ça commence à sentir le brûlé. Donc encore une fois, il fait le... Bon, on va pas dire de rien du tout, donc il dit oh, je sais pas ce qui est arrivé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend le magnétoscope qui sent le brûlé, il le remet dans sa boîte tranquillement comme ça, il remet tout en place, et là il ramène au magasin, il dit votre truc il marche pas. Et donc il arrive devant le propriétaire du magasin, enfin pas le propriétaire du magasin, ou celui qui lui a vendu l'objet. Et l'objet, il ouvre le truc, il sent, et tout de suite la fumée, la sensation de fumée, l'odeur de fumée, elle remonte. Il dit mais c'est pas qu'il marche pas, vous l'avez brûlé, c'est l'appareil. Il dit ben non, j'ai branché, ça fait ça, c'est vous qui marchez pas. Il dit mais je comprends pas comment vous l'avez branché. Il dit, ben, j'ai mis ça là, mais je dis mais vous avez pas lu il y a un manuel qui vient avec. Ça vous dit, il faut mettre ça ici, d'abord lui, ensuite lui. Je dis non, manuel, et qui a besoin d'un manuel? Il dit ben voilà, vous n'avez pas besoin d'un manuel, ben vous venez de vous asseoir sur 300 €, monsieur. Je suis désolé. Et ben ça c'est juste pour 300 €. Mais qu'est-ce qu'on va dire à 120 ans quand on va arriver en haut? On va dire mais je comprends pas. Il n'y a que du fumée, il n'y a que de la fumée, c'est des fusibles, ils sont tous pétés. Qu'est-ce qui se passe? Il dit ben je sais pas, j'ai mis ça là, je suis allé à la plage ça là, j'ai fait tel choix de vie. Mais je comprends pas, on t'a donné un manuel. Ouais, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Mais vraiment, tu es sérieux? C'est-à-dire, tu t'es cru intelligent. Ça, c'est la base de la base. Quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre que le manuel, il est entre ses mains, il est accessible difficilement. Je ne dis pas que c'est facile, surtout pour ceux de nous qui sont les tchouvas, qui sont pas nés avec des marottes dans la bouche et où c'est facile de comprendre l'hébreu, c'est facile de comprendre l'araméen, où c'est un vrai travail pour nous. Mais quand même, ça n'empêche que c'est accessible, ça fait partie du tikkun. Sachez que tout fait partie du tikkun. Tout fait partie de la réparation. On a eu un shiur sur le tikkun hier, que je recommande très, 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 très vivement de regarder. Ça s'appelle Retrouver ce qu'on a perdu, je crois. En tout cas, vous le retrouvez sur la page Torah Collection et aussi sur Facebook, sur YouTube aussi. Ce shiur-là, je pense, est l'un des plus yesodis que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça fait déjà quelques-uns que j'en fais, mais c'est l'un des plus yesodis que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est sur comment retrouver son tikkun dans ce menti. Pourquoi on est venu, quoi. Donc ça, c'est un autre shiur qu'on a fait hier. Mais ça n'empêche que quelqu'un qui, maintenant que vous êtes venu, même si vous ne savez pas pourquoi, mais il y a un moyen de savoir pourquoi, je le dis dans le shiur, mais disons que vous ne savez pas encore pourquoi, ça n'empêche que vous avez maintenant une vie à gérer. Et cette vie-là, il vous faut un manuel. Si vous voulez la réussir, comme dans un business, comme dans n'importe quoi, vous voulez savoir comment ça marche le business, vous faites une étude de marché, vous évaluez le pour et le contre, vous évaluez les clients, le potentiel de réussite, et ensuite vous ouvrez. Ok? C'est un principe. C'est rapporté que dans le travail et dans d'autres domaines, il est bon de se fier à la teva. Il est bon de se fier dans ce qui se passe. Ça veut dire, il faut travailler avec Emouna, c'est évident, c'est Kachem qui dirige tout. Mais il y a un certain niveau de teva que vous devez instaurer. C'est-à-dire vous devez suivre les règles, vous ne pouvez pas aller n'importe comment. Alors il dit, c'est vrai qu'il faut bien, Bour et Yerechet, c'est rapporté dans la Gemara, et c'est même une Mishnah dans ma Masechet Avot. En Bour Yerechet, c'est quelqu'un qui merci, un ignorant, il ne peut pas craindre la faute. Ça veut dire quoi craindre la faute? Alors la Hirat Shamaim, un concept qui s'appelle craindre Dieu, c'est craindre la conséquence de la faute, exactement. C'est ça, là, craindre la faute. Craindre la faute, c'est être conscient qu'il y a une conséquence à cette faute-là, même si on ne la voit pas, même si elle n'est pas immédiate, même si en Israël, elle est souvent très immédiate, parce que c'est une terre qui vit, donc elle a cet avantage-là, contrairement à la route Slaretz, où la conséquence est souvent très proche de l'action. Pourquoi c'est une très bonne chose? Parce que vous êtes capable de faire tchouva sur la vraie chose.
C'est-à-dire que l'individu ici, s'il a fait une bêtise, en général, quelques jours après, il y a quelque chose il y a un fusible qui va péter dans sa vie. Et il va dire, ah, qu'est-ce qui m'est arrivé dans les derniers jours? Ah ouais, j'ai fait ça, ok, pardon Hachem, il reprend le bon track. En Khosla, c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'il y a tellement d'intermédiaires, malheureusement, il y a des langes du pays, il y a plein de systèmes qui rentrent en jeu. Donc lui, il a fait une faute là, et 3 ans après, il reçoit la conséquence. Maintenant, il dit, mais je comprends pas, ça fait 1 an que j'ai fait tchouva, et tout va bien, et j'ai pas fait de faute dans les 2 mois, et je suis très bien, et c'est maintenant que ça m'arrive. Et au contraire, au lieu de lui donner de la Emouna, ce qu'on dit là sur de la terre d'Israël, que c'est une terre qui donne de la Emouna, au contraire de lui donner de la Emouna, ça l'éloigne de Dieu. Il dit, mais quand si c'est ça la Torah, moi j'en veux plus. Et ça, c'est le problème de Khosla. Alors, on est d'Israël, et il y a cet avantage-là que souvent on va voir la conséquence très rapprochée de l'acte. En bo yerichet ve en amaretz chassid. Et il n'y a pas de celui qui est ignorant, encore une fois, c'est une autre façon de dire ignorant, qui peut devenir quelqu'un qui va aller se rapprocher, se connecter vraiment à Hachem. Ach bishvil machet tzrichim liot tzadikim. Alors, si on veut vraiment devenir des tzadikim, et c'est ce qu'on a promis à Kadosh Baruch Hu avant de venir dans ce monde, vous savez que chacun d'entre nous, vous n'êtes pas exemptés, puisque vous êtes juifs, on nous a fait promettre, avant de venir dans ce monde, qu'on allait être des tzadikim. Alors, c'est pas seulement qu'on nous a fait promettre, c'est écrit dans le Zohar Kadosh que Hachem ne crée rien sans l'accord de la chose qu'il a créée. Même le lion, s'il a une tignasse comme ça, il a un œil qui est comme ça, on lui a demandé est-ce que ça te va, il a dit ok. Et il a été créé. L'homme, encore plus. On lui demande est-ce que ça te va d'être grand ou petit. On lui demande qu'est-ce que tu préfères, avoir des yeux bleus ou des yeux verts. Qu'est-ce que tu préfères, grossir facilement ou pas grossir facilement? Qu'est-ce que tu préfères, avoir une tendance au diabète ou une tendance au cholestérol? Qu'est-ce que tu préfères, avoir une tendance à la carie ou aux maladies parodontales? Je sais pas, tout dans les moindres détails. Et tu te dis ouais je veux ça. Pourquoi tu dis je veux ça? Ou on te propose, tu dis tu sais ce serait mieux pour toi, parce que tu sais qu'est-ce que tu viens faire dans ce monde-ci avant d'arriver ici. Donc tu sais qu'est-ce qu'il te faut. Si par exemple, moi je sais pas, ton tikkun c'est, je sais pas moi, de faire le shalom entre les gens, eh ben il faut pas que tu sois trop beau. Il faut pas que tu sois trop intelligent. Parce que sinon, si tu es trop beau, trop intelligent, les gens ils sont tout de suite un peu. Je sais pas, ils sont remis en question par toi, donc tu peux pas les approcher, donc tu peux pas leur parler à leur cœur. Donc il faut que tu sois. Ça fait partie du système. Donc tout ça fait en sorte, et toi tu dis ouais ça marche, je signe, c'est bon. Et tel parent, tel frère et soeur, à tel ordre, je vais arriver le 3e dans la famille, tu sais tout. Et tu dis oui. Et pas seulement que tu dis oui, tu dis avec tout ça, je signe que je vais être sadique. Alors, encore une fois, il faut savoir ce que ça veut dire être sadique. Parce que les gens, ils croient que quand ils ont signé qu'ils vont être sadiques, ils ont signé d'être Moshe Rabbeinu. C'est pas ça, être sadique. Donc, tu seras jamais Moshe Rabbeinu. Moi non plus, parce qu'il y en a un seul, et c'est tout. Mais tu seras le sadique que Yosef il peut être. Le sadique qui s'appelle Yosef, bon, je ne te donnerai pas ton nom, même si ça peut faire de la pub puisqu'il n'est pas encore marié. Mais c'est le sadique qui s'appelle Yosef Laou. Alors lui, il a un niveau de tzidkout. Il a un niveau de tzaddik. Ça veut dire quoi son niveau de tzaddik à lui? Son niveau de tzaddik, c'est la réalisation de son plein potentiel pour arriver à son tzidkout. C'est ça être un tzaddik. Être un tzaddik, c'est pas devenir Moshe Rabbeinu, c'est pas connaître toute la Torah, même s'il faut la connaître, et l'étudier et mettre toutes ses forces dedans. C'est pas s'occuper du monde entier. Peut-être pour lui, c'est s'occuper de sa sœur, ou c'est s'occuper d'un ami, ou de quelques amis. Ça s'appelle être tzaddik pour lui. Aux yeux d'Hachem, c'est ça, Yosef Lalou, le tzaddik. Et il y en a un autre, que s'il n'a pas fait faire tchouva au monde entier, eh ben, il ne sera pas appelé tzaddik. Parce que dans son tikkun à lui, et dans les capacités qu'on lui a données, et dans ce qu'il a choisi comme capable de parler, capable d'influencer, capable d'étudier, capable de comprendre, il a beaucoup plus que Yosef Lalou, je rigole, que quelqu'un d'autre. Donc, lui, tant qu'il n'aurait pas fait ce qu'on lui a demandé de faire, eh ben, il n'est pas appelé tzaddik dans le ciel. Et il va revenir, hein. Je vous garantis qu'il va revenir ce cas-là. Tant qu'il n'aura pas fini, il va revenir. Et c'est ce qu'on appelle le tikkun prati. Il y a un tikkun, une réparation qui est klalite, qui s'appelle la réparation du peuple d'Israël, qui s'appelle être associé d'Hachem, remplir le rôle d'associé, donc faire Torah, Mitzvot, Maasim Tovim, ce que tous les juifs lambda, quels qu'ils soient, ont la responsabilité et le devoir de faire. Mais la tzidkout, c'est pas seulement, même si celui qui fait tout ça, Torah, Mitzvot, Maasim Tovim à 100%, il n'est pas encore appelé tzaddik dans le ciel. Quand est-ce qu'il va être appelé tzaddik? Lorsqu'il aura fait en plus la partie individuelle qui lui incombe, qui a été signée avant de venir dans ce monde-ci. Oui. J'ai dit ça hier, il faut que vous voyez sûr. Je ne peux pas vous dire parce que vous n'allez pas l'avoir sûr et c'est dommage.
J'ai donné le secret hier. Mais Théoriquement, si on est encore vivant, c'est qu'on n'a pas encore fini. oui, vous n'avez pas encore fini. Moi, ni vous, on n'a pas encore fini. Même s'il est mort, Hein? et qu'il peut revenir, c'est-à-dire que même s'il est mort, c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Tant qu'il n'a pas fini le nombre de tikkunim, ou même le Gehinam, parce que vous savez que le Gehinam, c'est une chance par rapport à ce mentir. Parce que le Gehinam, ça dure un temps. Ils appellent ça le purgatoire, mais ça veut rien dire. C'est une chambre de honte, on appelle ça dans le Zohar Akadosh. C'est que l'individu, il n'y a pas de personne qui vous frappe. C'est juste que vous êtes devant Akadosh Baruch Hu et vous réalisez c'est qui. Et vous êtes tellement devant lui et vous voyez vos fautes en même temps et vous vous sentez, mais quoi, honteux. Vous avez envie de vous cacher, mais vous ne pouvez pas. Ça, c'est le Gehinam selon le judaïsme. C'est ça l'enfer. C'est ce sentiment-là de honte énorme d'avoir failli à votre devoir vis-à-vis d'Hachem. Et ça s'appelle le Gehinam. Et ça dure en général jusqu'à, selon les dérotes, 1 an, il y en a qui disent 3 ans, mais c'est un purgatoire, ça dure dans le sens que vous avez ce temps de honte, ce temps de souffrance, de honte, qui fait qu'au bout d'un temps, c'est fini, vous prenez votre place au Gan Eden et c'est terminé. Mais celui qui revient ici, c'est qu'il n'a même pas eu le droit au Gehinam. Ok? Ça veut dire qu'il n'a pas fini le travail dans le maasé, dans l'action. C'est-à-dire qu'il a, je sais pas moi, il doit faire tchouva à lui, il doit faire le shalom avec lui, il doit faire... Ça, c'est des choses qu'il ne peut pas faire autrement que de revenir. C'est pour ça qu'on est là. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas fini ça, on reviendra. Et c'est pour ça qu'il faut écouter les choses dire pour savoir exactement comment finir le plus vite possible. Les frères, hein? Oui. Alors le Zohar il dit, très bien, c'est une bonne question que tu poses. Le Zohar il dit qu'on revient maximum 3 fois sous une forme humaine et qu'après ça, on descend de niveau. Sous forme animale, selon les fautes qu'on aura fait, sous forme de pierre, sous forme inanimée, etc. etc. Alors ce que Rabbeinu il explique, c'est que les 3 fois dont parle le Zohar, c'est 3 fois consécutives sans avoir fait aucun avancement sur ton tikkun. Aucun. Tu n'as rien fait pour ton tikkun. Ok? Si 3 fois d'affilée tu es venu dans ce monde et on t'a donné tous les moyens d'y arriver, au moins de faire un peu, et tu n'as toujours rien fait, alors tu descends de niveau. Mais dit Rabbeinu, c'est très rare. Et la plupart, ils reviennent des milliers de fois. Et la plupart d'entre nous, on est revenus déjà des milliers de fois. Et c'est pour ça qu'on est hyper fatigué. Non mais c'est vrai, on est un dehors fatigué. Tu demandes à tes enfants, lève l'assiette, on dirait que tu lui as demandé, monte l'Everest. Je veux dire, c'est rendu fou, c'est disproportionné. Mais c'est parce qu'on est fatigué. Notre âme, elle est fatiguée d'être revenue. Parce que l'âme, c'est quoi? C'est l'énergie. Mais au bout d'un moment, c'est comme le moteur, hein. Au bout d'un moment, il va lâcher, quoi, ça suffit. C'est-à-dire, tu reviens. D'accord, il y a de l'énergie, c'est Hachem qui la renouvelle à chaque fois, mais il y a une vraie, ce qu'on appelle Cholé Nefesh. Notre génération, on est des Cholé Nefesh, on est des malades de l'âme. Pourquoi? Parce qu'on n'en peut plus. On est fatigué. Hein? Le Hari Akadosh, il a dit après moi il n'y en aura plus, et Rabbeinu il a dit il m'avait pas vu. Mais à part ça, il n'y en a pas. On est tous des réincarnations. On est tous des réincarnations. Et on est tous revenus encore parce qu'on n'a pas fini la partie individuelle. Probablement que dans d'autres vies, vous avez déjà fini le chasse. C'est vrai, je rigole pas. Vous avez déjà étudié beaucoup de Torah parce que dans les générations avant, c'était normal de finir le chasse. Je veux dire, à l'époque de Rabbi Shimon, qui connaissait pas la Torah? C'était plutôt rare, les bourrés, on les pointait du doigt et c'était pas des gens très bien. Mais la plupart, on était très grands. Mais ça veut pas dire que ça suffit pas. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ça suffit pas. Connaître toute la Torah, c'est bien. Et c'est pour ça, des fois, souvent, vous voyez des gens qui font tchouva très tard, mais qu'ils se mettent dans la Torah et tout de suite ils explosent. Je dis, mais comment c'est possible? Et probablement que le gars, il a déjà fini la Torah plusieurs fois. Et tu le vois, il est quick, il comprend 10 000 fois plus vite, parce qu'il a ça en lui. C'est déjà une partie qui ça fait presque pas partie de son tikkun. Son tikkun, c'est peut-être de faire tchouva, et après ça de faire tchouva aux autres. Il y a tout un, merci beaucoup. Il y a tout un mahalach. Alors, Im Adam, c'est marrant parce que ça fait quelques cours maintenant qu'on parle de tikkunim de façon plus poussée. Ça doit être Rabbeinu qui veut qu'on introduise ça on s'approche de la Géoula. Im Adam Rakioti. Alors attends, donc on revient à notre sujet. Kedeliot Sadik. Tsarech liot lamdan. Donc pour être un tzaddik, c'est évident, il faut quand même étudier, il faut être quelqu'un qui étudie la Torah. Enbour, donc on dit ça, bishvil les galotes malchut pour pouvoir dévoiler la royauté de Dieu. Shadam yuchal leitpalel bekavana. Lorsqu'un homme il est capable de prier avec intention, veyuchal amshir malchut Hashem, et c'est sûr qu'à ce moment-là, il fait grandir aussi la royauté de Dieu.
Kol beracha lagid bekavana. Tout celui qui fait une bracha, shakol niya bidvaro avec une kavana, il fait grandir la royauté du Dieu. Pourquoi? Imadamaya Omer melech haolam, il dit roi du monde. Lui, il croit que personne l'entend, mais dans les mondes, tout le monde l'entend. C'est-à-dire que lui, il est en train de proclamer la royauté de Dieu. Et puisqu'il y a un individu tout petit qui est Tombouctou, qui s'appelle un juif, qui est en train de dire Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, et qui pense, au moment où il le dit, que Hashem c'est le roi du monde, et que c'est lui qui a créé ce verre d'eau, à ce moment-là précis, il dévoile la royauté de Dieu dans le monde. Si un homme, il sort que des soupirs, ça veut dire tout ce qui sort de sa bouche, c'est des choses kadosh. Mais à péchélo, c'est sûr qu'il fait partie de ceux qui dévoilent la royauté de Dieu dans le monde. C'est pour ça qu'il dit que l'essentiel du travail d'un homme, c'est de mekadesh, de sanctifier sa bouche. Shelo yetse shumila meape shumila kshekas, qui ne sort pas un seul mot de colère. Shumila shel akpada, un seul mot de rancune. Shumila shel onichiyut, aucun mot de égoïsme. Shel gava, d'orgueil. Rien de ces mots-là ne doivent sortir de sa bouche. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il fait ça, au lieu de faire son travail, c'est-à-dire de dévoiler la royauté de Dieu, il la cache. Il cache la royauté de Dieu. Chez Adam Mekadesh et Hevel Piv. Mais quand un homme il fait attention à ce qu'il dit, c'est marrant qu'on ait passé parler du Chavetz Chaim aujourd'hui, parce que c'est d'ailleurs presque tout ce qu'il a légué aux générations en plus du Mishnah Berurah, c'est toutes les halachot de la Shonara. Il est mamash en train d'amener la Géoula. Quelqu'un qui fait attention à sa bouche, il est mamash en train d'amener la Géoula. Il est en train de construire le Beth Amikdash. Le dernier, on parle. Comme Shlomo Ameler qui a eu les 7 compréhensions du monde, d'Ikdusha, de sainteté, Hubana et Beth Amikdash, lui aussi il a construit le Beth Amikdash. Et un homme il est capable à son niveau de construire le Beth Amikdash. Qui a évelpé ou Bechinat Hashem. Parce que le fait de faire attention à sa bouche, ça dévoile la Kadosh Baruch Hu. Etc. Pourquoi est-ce que j'étudie? Il parle maintenant, c'est marrant, il parle au Baal Tchouva, il dit pourquoi est-ce que j'étudie? Pourquoi un homme, vous comme moi, et la plupart des gens qui regardent, parce qu'ils ont encore internet, donc c'est probablement des Baal Tchouva, donc la plupart des gens qui regardent, pourquoi est-ce qu'on étudie la Torah? Mais pourquoi est-ce qu'on étudie la Torah? J'ai fait Tchouva. J'ai fait tellement de kilomètres pour arriver jusqu'à la tchouva. Azavti horim, certains ont quitté leurs parents. Azavti carrièrot, il y en a qui ont quitté des carrières, ils auraient pu devenir des grands musiciens ou des grands, il dit ici des chefs d'entreprise énormes, mais ils auraient dû travailler Shabbat ou ils auraient pu devenir des grands physiciens ou même ils auraient été ministres ou je sais pas quoi. Parce que le juif, vous savez très bien, là où il se met, il devient le top du must parce qu'il a une énergie divine qui est au-delà, il ne faut pas le dire à tout le monde, mais qui est au-delà des capacités d'égoïsme. Qu'est-ce qui peut limiter le juif? Rien. Il a tout laissé tomber. Pourquoi il a fait ça? Pour dévoiler la grandeur d'Hachem, pour dévoiler la royauté de Kadosh Baruch Hu Ba'olam. Alors s'il a fait déjà tout ça, qu'il n'oublie pas le but. C'est quoi le but? Chez Loye Abed BM Saader, qui ne s'arrête pas au milieu du chemin. Chez Amshir Adasov, qu'il arrive au bout. C'est quoi le bout? Il a fait tellement de chemin déjà. Kazo Messirot Nefesh, il s'est tellement donné pour la Torah et pour Dieu. Chez les Hadasov, qu'il arrive au bout. C'est quoi le bout? Chez Adam Lomed, Kol Alimut Shelo. Quand un homme il vient, il s'assoit pour étudier la Torah. Qui est finalement le bout. Il a fait tout ça pour arriver là. Bitrilou, qu'il n'oublie pas pourquoi il étudie. Il est venu pour étudier pour Hachem, qui ne se laisse pas voir par les Tzara que maintenant il a fait tchouva, alors il commence à regarder les autres, comment ils le regardent, et comment il regarde, est-ce qu'il se comporte pas, ou comment, etc. etc. Ou l'homme mistakel yemina ousmona, qui ne regarde pas à droite ou à gauche. Ou l'homme mitkonen qui a été liot un amdan, qui ne veut pas devenir un érudit. Ça ne sert à rien de devenir un érudit. Ou rotse liot l'amdan achigado, lui maintenant il veut devenir le plus grand des érudits, qui a Torah tzifta alav. Pas parce que il veut devenir le plus grand des érudits, c'est très bien. Mais pas parce qu'il faut que les gens le regardent ou parce que l'autre il est plus érudit que lui. Pourquoi? Parce que la Torah t'a demandé de l'être. La Torah t'a dit, il faut que tu deviennes un érudit. De la même façon que lui, il doit mettre les tefilines tous les jours. Achi meudarot. La Torah lui a demandé de mettre les tefilines les mieux, les plus meudarot, les mieux, comment on dit meudar? Les plus belles.
les plus Meuda, pas précieuses, cachères, ouais, on va dire. La même chose pour la Lamdanout, l'étude de la Torah. Aval, lo shehu rotse le'asig mishehu, pas parce qu'il veut rattraper quelqu'un d'autre. Lo shehu rotse litpa'er al mishehu, pas qu'il veut grandir sur quelqu'un d'autre, Chas v'shalom. Ou shehu lomed ou mitpalel bitchilo chimo, juste parce qu'il veut faire plaisir à Hachem. Les frères que Adam lomed à ta Torah. Quand un homme il est à ce niveau-là, de faire plaisir à Hachem, alors à ce moment-là, il atteint le plus haut des niveaux qu'un juif peut atteindre. Ça s'appelle le Ishma. Et sachez que bizarrement, pour un Baal Teshuvah, c'est presque plus facile pour quelqu'un qui est dans la Torah. Parce qu'il n'a pas la pression de devenir un grand lambda, de montrer qui c'est. Il vient de tellement loin, hein, il se rappelle déjà d'où il est venu la plupart de la partie de la journée, donc c'est une chance dans sa malchance. Et d'atfila ou od yachol le'achazik litpalet bitrilo chimo. Ve'az imhu lomed bitrilo chimo. Alors à ce moment-là, kol halacha, kol seif, bishulchan aruch, tout halacha, toute partie du shulchan aruch, shehu lilmad, hu borei olam shalem. Il construit des mondes entiers. Olam echad, shebechol hamasechet hu bara olamot. Avec chaque masechet, il a créé des milliards de mondes. Hu bara ensof olamot. Il a créé plein de mondes. Hu lamad et hamasechet ima halachot. Il a étudié avec les halachot. Il a étudié avec tout ce qu'il avait besoin d'étudier. Et à ce moment-là, il a créé des mondes entiers, des mondes et des mondes entiers. Chez Tsarir, il dit ici, les tiagea batora. Un homme, il doit faire des efforts dans la Torah. Mazé les tiagea, c'est quoi faire des efforts? Batora, zé limud gmara. C'est quelqu'un qui. Qu'est-ce que ça veut dire faire des efforts dans la Torah? C'est quelqu'un qui suit la Gemara. Donc la Torah chez Beralpé, les 60 masechet de Torah. De Torah chez Beralpé, de Torah orale. Tsarir les tiagea batora. Il doit se saigner pour la Torah. Et faut où est-ce qu'on se sienne? Où est-ce qu'on fait des efforts? Bagmara, dans la Gemara. Pourquoi? Parce que le moussar ou les enseignements, il en faut. Je ne vous dis pas, surtout dans la génération, vous ne tiendrez pas 3 jours avec de la Gemara sans moussar. Et ça, c'est déjà depuis 200 ans que c'est connu. C'est pas de notre journée. Aujourd'hui, il nous faut, Rabbi Nathan, il a dit, il faut à peu près 50 à 60% de moussar pour faire 40 ou 30% de Gemara. Donc c'est comme on te donne, tu sais, l'antibiotique pour que tu puisses être capable de manger. C'est-à-dire il faut l'antibiotique, tu n'as pas le choix. Donc il te faut 2 heures ou 3 heures d'intraveineuse et après ça tu es capable de prendre une banane. Mais au moins tu as mangé. Et c'est exactement ça. Donc c'est sûr qu'il faut de la chassidoute. Et que de toute façon tout le monde le sait, c'est impensable aujourd'hui d'étudier sans chassidoute. Et même ceux qui sont nés dans la Gemara et qui ont mangé de la Gemara depuis qu'ils sont nés, ils viennent te voir et te disent, moi, parce qu'il te sait pas, quand tu as une kippa Breslev ou toi, il te dit comment c'est chez Rabbeinu, comment c'est à Ouman, comment c'est. Ils veulent savoir parce qu'ils n'ont pas de goût à la Torah. Parce que la Torah aujourd'hui, sans l'épice qui s'appelle la chassidoute, ça n'a pas de goût. C'est simple, ça n'a pas de goût. Pourtant, c'est l'écart de la Torah. Les gens ils croient que parce que c'est ça le problème de la chassidoute. Et c'est ça que je voulais dire, parce que c'est très bien et c'est depuis maintenant quelques années, on crie que la chassidoute c'est indispensable, etc. Mais on a oublié que la chassidoute ça reste l'épice. Ça veut dire que c'est vrai que ça n'a pas de tarme. C'est vrai que la Torah n'a pas de tarme sans chassidoute. Mais si tu manges que l'épice, qu'est-ce que tu amènes au Olam Haba? Il n'y a pas de steak. Où est le steak? Tu viens, tu as plein d'épices, alors tu as du cumin, tu as du curcuma, tu as des épices espagnoles, tu as tout ce que tu veux, mais où est le steak? Ah mince, j'ai oublié. Mais ça marche pas ça aussi. Donc il ne faut pas oublier que l'essentiel, c'est ça qu'il dit ici, que le Rama, la Torah, il vient par la Gemara. Donc c'est vrai que pour étudier la Gemara aujourd'hui, il nous faut énormément de chassidoute, mais que l'essentiel du Rama, la Torah, c'est la Gemara. Et il dit ici, l'idgayer betorah ou la mit atzmo, il faut être capable de mourir pour la Torah. Adam ki yamud baohel, c'est écrit dans la Torah. Un homme, il va mourir dans la tente, qui est donc les tentes de Dieu, c'est synagogue ici. Hechan yesh adam yamul baohel. Il est capable de mourir. Et c'est quoi mourir? C'est d'être capable d'être prêt à sacrifier de son plaisir. Parce que quelqu'un qui commence et qui ne sait pas comment on étudie, et qui s'assoit devant une Gemara, il doit sacrifier son plaisir au début. Parce que c'est dur. Mais au bout d'un moment, il va retrouver le plaisir. C'est un peu comme dans tout. Mais ça prend de yamout, ça prend de se tuer. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il dit que c'est seulement celui qui arrive à tuer cette partie-là de lui, en étudiant la Torah, qui va être vraiment capable de tuer les mauvaises midotes qu'il y a en lui. Qui va être capable de tuer la partie négative de ses comportements, la partie négative de ses réflexions. Et que c'est vrai que tout, il y a un prérequis pour pouvoir. Mais finalement, la chassidoute, elle est venue seulement pour faire passer un peu mieux la pilule de la Gemara dans les dernières générations.
Et c'est un peu ça que j'ai envie de passer comme message, parce que c'est un peu ça qui a été perdu dans les dernières générations, c'est que c'est tellement beau la chassidoute, et c'est tellement kiffant de sentir que Hachem il t'aime, et c'est tellement kiffant de sentir que tu es proche d'Akadosh Baruch Hu, de faire des tfilotes et de faire une bonne des doutes, etc. C'est magnifique. Mais c'est là, hein, pour que tu puisses encore tenir bon avec la Gemara, qu'à l'époque ils n'avaient pas besoin de ça. Donc, nous attachons qu'on soit zoché et de la chassidoute, et du steak, et de manger comme il faut. Oh Alamaba, Amen, Kenny Ratson.